Pour sauver le climat, on pourrait penser qu'il suffit de brancher tout le monde aux éoliennes et hop, problème résolu. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Certes, pour limiter le dérèglement climatique, il faut réduire nos émissions de carbone, et cela passe entre autres par l'électrification de certains aspects de notre quotidien. Prenons l'exemple du chauffage. En plus de mieux isoler les bâtiments et d'éviter de surchauffer, il faudrait que davantage de foyers se réchauffent à l'électricité, car les systèmes à gaz ou au fioul émettent du CO2. Et pour atteindre la neutralité carbone, cette électricité doit être produite par des énergies renouvelables, comme l'éolien ou le soleil. Cependant, ces sources d'énergie fluctuent selon le moment de la journée et la météo. On a donc besoin d'une vision à long terme, avec des projections sur le climat et la demande énergétique. Comme on ne peut pas expérimenter directement à grande échelle, ici, au laboratoire de météorologie dynamique, on développe des modèles informatiques. Pour représenter la réalité de façon précise, il faut des modèles complexes, nourris de nombreuses données. Mais ces modèles rendent les relations de cause à effet difficiles à interpréter. Alors, on développe aussi des modèles plus simples qui se concentrent sur différents aspects interdisciplinaires. Par exemple, on cherche un mix énergétique pas trop coûteux, donc on collabore avec des économistes, qui couvrent les besoins en énergie, d'où l'apport des ingénieurs, en intégrant les variations météo et les évolutions climatiques, grâce aux climatologues. Dès qu'on comprend l'impact d'un paramètre, on peut l'ajouter au modèle complexe pour vérifier si cette relation reste valide. Mais la vraie difficulté, c'est qu'il n'existe pas de réponse unique pour définir le meilleur mix énergétique. Différents critères entrent en jeu, chacun avec une importance différente. Notre rôle est d'apporter des réponses solides sur ce qu'il est possible de faire ou non. Ces réponses abordent la faisabilité économique ou climatique, mais pas forcément les aspects sociaux, l'emploi ou les infrastructures. En somme, le casse-tête du mix énergétique n'a pas de solution unique. Mais nos recherches fournissent des éléments fiables pour orienter les décisions.